Et donc, on en vient et je laisse la parole à Anne-Claire Boux, concernant la régularisation nécessaire des travailleurs et travailleuses sans papier. Ben, c'est le 41. C'est le 41. Pardon. On a regroupé les deux vœux. C'est un peu majorité, normalement. On va y avoir c'est pas rien en commun, mais c'est majorité. Merci, monsieur le maire. Chers collègues, pour dire un tout petit mot sur le lycée Rabelais, en effet, ça va pas passer crème, et ça, je pense qu'on est bien motivés ici au sein de la mairie du 18e. Pour revenir au sujet du vœu, porté par le groupe écologiste et citoyen du 18e sur la régularisation des travailleurs et travailleuses sans papier. Après des années d'une politique anti-émigration accompagnée d'une stigmatisation continue des réfugiés, allant jusqu'à entraver les démarches d'obtention et de renouvellement des titres de séjour du fait de la quasi-impossibilité à obtenir un rendez-vous à la préfecture, le ministre de l'Intérieur annonce sa volonté de créer un titre de séjour métier en tension. Loin d'être un tournant humaniste, cette annonce ne vise qu'à répondre aux besoins du MEDEF de pouvoir combler la pénurie de main-d'œuvre dans des secteurs où les conditions de travail sont les plus dures et les salaires les plus bas. La situation aujourd'hui, c'est 400 000 personnes en attente de régularisation en France en 2021. Alors, ne nous voilons pas la face. Le nombre des travailleurs et travailleuses essentiels au fonctionnement de nos sociétés sont souvent des sans-papiers dans le bâtiment, dans les activités de nettoyage, dans la restauration, dans l'agriculture, les services d'ambulance ou encore l'aide à la personne. Ne nous voilons pas la face aussi non plus sur l'hypocrisie de la circulaire Valls, du système d'autorisation de travail soumise à la régulation des travailleurs et travailleuses sans papier nécessitant de prouver un minimum de 3 ans sur le territoire et avoir travaillé illégalement depuis 2 ans. Ne nous voilons pas la face non plus sur les intentions du ministère de l'Intérieur qui durcit l'application des OQTF, y compris en voulant renvoyer des personnes ayant reçu des formations ou alors ayant obtenu des promesses d'emploi. Ce système pousse les travailleurs et les travailleuses sans papier toujours dans une plus grande précarité, voire au-devant de dangers. Ce système est de plus très coûteux pour le contribuable puisque les expulsions, c'est un budget de 500 millions d'euros par an. Et donc la ville de Paris, fidèle à sa longue tradition d'accueil, qui porte une action volontariste auprès des réfugiés et des travailleurs et travailleuses sans papier, notamment avec le dispositif parcours linguistique à visée professionnelle porté par Jean-Luc Romero-Michel et Afaf Gabellotto. Dans cette continuité d'accueil, sur proposition du groupe écologiste et citoyen, je vous invite à adopter ce vœu pour demander que le ministre de l'Intérieur ne procède non pas à des titres de séjour pour des métiers en tension, mais bien à une régularisation des sans-papiers, leur ouvrant de nombreux droits qui sont nécessaires à leur bonne intégration et à la dignité. Je vous appelle donc à voter ce vœu. Merci beaucoup pour ce vœu très utile. Je crois que Anzouman Sissoko souhaitait prendre la parole. Merci, monsieur le maire. Chers collègues, merci Anne-Claire. Je voulais dire un mot sur les métiers en tension, même si tous ceux qui ne s'intéressent pas à ce sujet, aujourd'hui dans la presse, dans les médias, on parle de secteurs en tension. Ces secteurs sont pourtant au cœur de la vie des Français. On leur confie nos enfants ou nos parents, les clés de nos logements ou bureaux pour les nettoyer. Ils nous livrent et nous font à manger ou construisent nos logements, nos routes, nos hôpitaux, écoles, on peut ajouter les sites du JO 2024. Ils nous protègent dans les lieux publics ou privés et participent aux récoltes qui vont nous nourrir, et l'on dit d'eux qu'ils sont dangereux. Alors, cherchez l'erreur de cette grande contradiction. Ce vœu n'aurait jamais pu être déposé. En effet, la situation des travailleurs avec ou sans papier devrait être traitée
par le ministère de l'Emploi. Apporter sa force de travail pour des services essentiels à la bonne marche du pays, dans un pays qui n'arrive pas à pourvoir ces mêmes emplois. Et devoir rendre compte à la police, alors que l'on paye des impôts, est une absurdité navrante. Et la situation est telle que des patrons s'organisent et prennent leur temps précieux pour accompagner leurs apprentis, leurs employés dans des parcours administratifs qui aujourd'hui structurellement organisent la casse sociale. Personne, ni les travailleurs concernés, ni l'employeur, ni les riverains, ça a été dit dans le vœu communiste par rapport au campement, ne souhaitent avoir quelqu'un à la rouille parce qu'on lui a interdit l'accès aux services sociaux pour lesquels il cotise. Ce vœu est un appel à la rationalité. Reconnaissons pleinement la place des premiers de corvée. Arrêtons de fragiliser et l'économie de ce pays et de ses habitants. C'est pourquoi, en totale phase avec ce vœu, je vous appelle à voter afin de procéder comme l'Espagne, comme l'Allemagne, comme le Canada, à la régularisation des sans-papiers. Merci. Merci beaucoup. Je crois que tout ça est extrêmement clair et c'est rarement aussi bien dit que par ceux qui ont une connaissance intime du sujet. Est-ce qu'il y a d'autres explications de vote? Non, sinon je vais mettre ce vœu aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté.